Chelles-la-Forêt, c'est une maison ancestrale qui date de 1890, je crois. Quand j'ai repris cette maison, l'esprit était d'en refaire ce que je vais appeler ça une grande maison de bouche. Un leitmotiv, ce serait, on est vraiment parti d'abord sur le produit du marché et de la saison. Et ensuite, c'est la poésie de le mener, on va dire à son apogée, mais de le mener d'une manière poétique à quelque chose où on retrouve les bases, on retrouve les racines, on retrouve l'identité, dans quelque chose de très personnel qui correspond à ce que j'ai envie de faire. La carte est faite, je dirais, évidemment en fonction des saisons, c'est évident, surtout des gros changements de saison. Il y a des plats qui sont des grands classiques de la maison, qui sont des plats signatures. On va reprendre le tartare d'huître au caviar, on va reprendre la Saint-Jacques à l'os et truffes noires. Tous les produits sont faits chez moi. On fait 5 sortes de pain 2 fois par jour. On les cuit, on les met en chambre de pousse. Le saumon fumé est fait chez nous. Tous les foie gras sont travaillés chez nous. Donc on n'achète que le produit brut et le travail est réalisé dans nos cuisines à chaque fois. C'est un travail qui d'abord est réalisé avec les fournisseurs. Qui doivent nous montrer patte blanche, qui doivent avoir un attrait, des choses qu'on n'a pas. C'est de trouver le produit d'exception. De retourner à des choses simples et de pouvoir l'offrir à la clientèle, c'est quelque chose qu'on peut encore se permettre de faire. C'est-à-dire d'avoir des suggestions, de sortir des sentiers battus, d'avoir toutes les semaines ou tous les jours, d'avoir le poisson qui va être pêché et qui ne sera pas à la carte par exemple, et de le travailler d'une manière différente. Je pense que l'idéal quand on a envie de faire ce métier, c'est d'abord de s'accrocher. Je pense que les jeunes ne comprennent pas tout ce qui leur arrive quand ils débarquent dans une grande maison. C'est peut-être de commencer par des maisons plus simples, plus petites, plus familiales, d'attraper l'amour du métier. Après, ça doit être inventif et puis voilà, il y a toute une succession de choses qui peuvent se créer. Je pense qu'on va aller essentiellement rester dans le luxe pour un moment d'exception et il faut que ça le soit. Ça, c'est aussi très important. De faire un restaurant comme le mien plutôt que 3 autres. Je pense qu'on va se battre pour garder de la culture, du patrimoine, des produits. J'espère que le côté malbouffe va perdre du terrain, on va dire, et qu'il y aura une prise de conscience du consommateur. Faire à manger pour une élite, oui, mais c'est pas ça la vie. Donc il faut revenir à des valeurs. On fait des événements, des événements publics, low cost, en street food, pour montrer aux gens qu'il y a moyen de manger quelque chose où il y a du travail, il y a du produit, il y a du respect. C'est plus simple, mais c'est moins cher aussi, il y a moins de manipulation, mais ça reste très intéressant. Et le fait est que la cuisine soit médiatisée, ça va peut-être arriver à toucher certaines personnes.